Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que le peuple se lamentait, alors que Dieu avait un plan pour son peuple, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu pleures, j'avais dit, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de préparer quelque chose. Au temps convenable, la chose va t'arriver. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher non pas un homme hors Égypte, mais c'est un enfant qui est né en Égypte selon le plan de Dieu. Dieu dit, si je ressuscite encore Abraham pour l'envoyer de libérer mon peuple, certainement Abraham ne connaît pas les maisons de Pharaon. Certainement il va échouer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Un enfant qui est né en Égypte, puisque l'enfant là, comme il était dans le plan de Dieu, il est né en quel moment? L'enfant est né au moment où le roi d'Égypte, il a pris la décision. Il a dit, voici les femmes hébreues. Elles sont en train de mettre des enfants au monde. S'ils deviennent nombreux plus que nous, un jour, il restera de nous terrasser. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le roi dit aux sages femmes, lorsque les femmes hébreues vont mettre au monde des enfants mâles, vous tuez ces enfants-là. Si c'est une fille, vous laissez les enfants filles. Mais le foyer de Dieu, il est né en ce moment-là. À cette époque-là, là où il y avait la loi, la loi du roi, de terrasser les enfants mâles. Alléluia. Amen. Dans l'impossibilité, Dieu va créer la possibilité. Puisque toi tu es dans le plan de Dieu, Dieu fera toujours quelque chose pour toi. Moïse, il est né à cette époque. Lorsqu'il est né, sa maman, la Bible dit, elle a essayé de garder l'enfant pendant 3 mois. Elle n'a pas pu garder l'enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a construit une caisse. Une caisse. Il va mettre maintenant Moïse à l'intérieur. Lorsqu'il a mis l'enfant à l'intérieur, il va le déposer où? Il va le déposer dans les seaux. Dans les roseaux. Dans les roseaux. Regardez le plan de Dieu. La fille de Pharaon. La fille auquel son père avait la décision. À l'heure où on a déposé l'enfant, cette jeune fille avec ses servantes sont venus se laver. Pendant qu'ils sont venus se laver, à cette époque-là, ils ont conduit un enfant, un bébé qui est en train de pleurer dans les roseaux. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fille, elle va envoyer ses serviteurs, ses servantes. Allez-y de prendre la caisse. Ramenez-moi la caisse ici. Ils ont pris la caisse. Lorsqu'ils ont ouvert la caisse, ils ont vu un enfant. Un enfant mâle. Un garçon. Qui est en train de pleurer. Automatiquement, la fille de Pharaon, la Bible
Elle a eu compassion de cet enfant. Regardez le plan de Dieu. Puisque la loi, c'était que les enfants mâles, qu'on puisse les tuer. Mais le plan de Dieu, je t'avais dit le premier jour, le plan de Dieu, Dieu va utiliser quelqu'un qui est ton ennemi, afin qu'il te serve de chaîne. Alléluia. Amen. Pour qu'à travers de lui, que tu puisses surmonter à tes destinées. La fille de Pharaon, la Bible dit, elle a eu compassion de l'enfant. Écoutez, elle a dit, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle parlait, la grande chef de Moïse, elle était là de côté. Elle regardait attentivement ce qui se passait. Regardant le courage de la grande chef de Moïse. Le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut pas changer le plan de Dieu dans ta vie. Elle arrive. Elle dit, veux-tu que j'aille te chercher une nourricière? La femme, la fille de Pharaon, au lieu de refuser, puisque c'était dans le plan de Dieu, automatiquement, cette fille, elle a accepté. Oui, vas-y. Lorsque la grande sœur de Moïse est partie, elle est allée chercher pas une autre femme, mais la propre maman de Moïse. La maman de Moïse, bien aimée dans le Seigneur, le plan de Dieu va te traverser dans les chemins qu'aucun homme ne peut pas passer. Lorsque les hommes vont constater que le chemin est difficile, par le chemin qui est difficile, Dieu va t'introduire afin de glorifier son nom. Parce que lui, Dieu, il ne partage pas sa gloire à personne. Est-ce que tu me crois pas sur moi? Très bien. Peuple de Dieu, elle a pris la maman de Moïse. Écoutez ce que la fille de Pharaon va dire. Elle est dit, prends cet enfant, nourris-le. Mais il dit, prends-moi cet enfant-là. Donc Moïse devient son fils. Nourris-moi cet enfant. Je vais te donner un salaire. Je vais te dire des choses. Dieu pour te bénir. Tu ne vas pas utiliser quelqu'un de loin. Une personne dans ton village. Une personne que vous priez dans la même église. Dieu va l'utiliser pour t'élever à la dignité quelque part. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi l'église, nous devons demeurer dans l'amour. Lorsque nous sommes dans l'amour, cet amour va nous pousser à aider les autres. Comme avait fait cet homme Joseph. Alléluia. Amen. Son champ à lui. Il a vendu cela. Et il a mené l'argent au pied des apôtres. Il a vendu son champ. C'est la sœur Marie-Noël. Il va vendre ses gâteaux. Elle prend son argent. Elle vient donner sur le berger. Elle dit, berger, j'ai vendu les gâteaux. Prends maintenant l'argent là. Distribue-la à l'église. Et tu vas donner à chacun selon son besoin. Lorsqu'il y a l'amour, bien aimé dans le Seigneur, tu auras compassion de l'autre. S'il n'y a pas l'amour,
il y aura que la division. Alors que la Bible dit, si vous divisez avec la famille, vous êtes plus qu'un païen. La famille que je parle ce matin, c'est l'église. La première famille, c'est la vie commune. C'est l'église. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans l'amour. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Voilà verset 14. Donc, inspiration Zoya, nous avons continué. La version, nous allons comprendre. Applaudissons pour le Seigneur. La maman de Moïse, elle a pris l'enfant, elle a nourri l'enfant jusqu'à ce que l'enfant a grandi. Et elle va prendre l'enfant, le remettre auprès de la fille de Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, puisque la maman de Moïse, elle avait nourri l'enfant, puisque le plan de Dieu était dans la vie de Moïse, afin que Moïse soit son foyer, afin de délivrer son peuple. La maman de Moïse, après avoir nourri l'enfant, il renvoie encore l'enfant auprès de la fille de Pharaon. Tout ça là, c'était le plan de Dieu. Dieu l'a envoyé dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu savait le problème, le grand problème se passe dans la maison de Pharaon. Dieu, il avait envoyé Moïse dans la maison de Pharaon. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a mangé la nourriture de Pharaon. Il a étudié la magie de Pharaon. Dieu, il permettra à Moïse de tout cela. Il donnait la connaissance à Moïse. Tu vois comment Pharaon est en train de faire sa magie. Maintenant, moi, Dieu, je te choisis. Je te donne les capacités, la puissance qui est au-dessus de la magie que tu as étudiée dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu, dans son plan, il va te laisser grandir dans la maison de l'ennemi. Pendant que tu vas grandir dans la maison de l'ennemi, il n'aura pas la même mise sur toi. Puisque Dieu a une mission accomplie. Lui-même Dieu, il verra sur toi. Dieu, il va te protéger. Pour que tu puisses étudier la magie. Pour que tu saches que sous les lits de cet homme, il y a des fétiches. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Donc Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à ce qu'il a reçu la mission. Vous voyez le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier jour, j'avais dit que le plan de Dieu ne marche pas comme le plan des hommes. Le plan de Dieu ne marche pas dans les chemins de tout le monde. Le plan de Dieu, même si la chose est ici, Dieu va te contourner. Dieu va te contourner. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Que le Saint-Esprit m'aide. Je vais toucher un point. Un homme joué David. Saoul, après que le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, le peuple a cherché un roi afin que le roi puisse le conduire. Selon eux, ce n'était pas selon dans le plan de Dieu. Enfant de Dieu, laisse le plan de Dieu te conduire. Laisse la volonté de Dieu te conduire.
Laisse la volonté de Dieu te conduire. Ne fais pas quelque chose de toi-même. En tant enfant de Dieu, tu ne vis pas selon toi. Voilà pourquoi Paul a dit, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui va te conduire. Laissez le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Toi, ne te presse pas. Tu as cherché le boulot, tu n'as pas trouvé. Tu vas chez les charlatans. Alors que la volonté de Dieu, tu avais déjà préparé une place pour toi. Mon frère, tu es un homme. À cause de la pauvreté, tu t'es laissé faire qu'un homme passe derrière toi pour que tu gagnes de l'argent. Ce que vous appelez la télé, ne fais pas cela. Le plan de Dieu, au temps convenable, s'accomplira dans ta vie. Le problème c'est quoi? Le temps n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps va arriver, Dieu fera quelque chose. Le problème, Dieu a beaucoup d'enfants. Le problème, c'est le panier qui circule. C'est le panier qui circule. C'est le panier qui circule. Le frère condamne pour devenir colonel. Tu n'as pas besoin d'intégrer les loges. Dieu, il s'appelle le chef de l'armée céleste. Au temps convenable, puisque tu es dans le plan de Dieu, tu seras colonel. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la maison. Je confirme ça parce que ça c'est la deuxième personne de dire ça. Je confirme ça au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin, colonel. À cause du mariage, tu n'as pas besoin de voir les marabouts pour toucher. Pour qu'on te donne les feuilles de chance. Le premier jour, Esther, elle avait remplacé la place de Vasti. Elle n'était pas rentrée dans la maison des marabouts. Elle n'avait pas pris les feuilles de chance. Elle avait attendu le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut s'accomplir dans ta vie. Mon frère, pour ton élévation, tu n'as pas besoin de fétiche. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Acclame encore pour l'éternel, acclame très très fort. David, lorsque le peuple a choisi Saoul, selon le plan de Dieu, le roi ce n'était pas Saoul, mais le peuple a précipité. À cause de sa conduite, il a désobéi à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé son prophète dans la maison du Saïd afin de rendre l'un des fils d'Isaïe comme roi. Lorsque le prophète est venu, son père, le papa de David, a fait sortir ses enfants. Le premier enfant, puisqu'il y avait le Gabadé, le prophète dit, celui-là, il n'est pas dans le plan de Dieu. On sort, celui qui a des diplômes. Je vais dire à quelqu'un, le plan de Dieu, ne regarde pas les diplômes de quelqu'un. Le plan de Dieu, ne regarde pas le rang social de quelqu'un. Mais le plan de Dieu, regarde le cœur. Il faudra que ton cœur soit pur. Alléluia. Amen. Les 7 ils sont passés. Le prophète, il a dit, parmi tes 7 fils là, il n'y a aucun fils qui est dans le plan de Dieu. Il n'y a pas encore quelqu'un. Oh, son papa, il dit, il y a un enfant. J'ai encore un enfant. Il est là-bas. Au fond là-bas. Dans la forêt. Il n'est
avantage-t-il? Celui-là, il ne peut pas être roi. C'est ce que les gens disent. Celui-là, celle-là, ne peut pas être là. Je vais te dire une chose. Que tous comme ça, ils ne disent pas. Le plan de Dieu est déjà choisi. Personne ne va pas changer ta destinée. Ni ton destin. Ni ton père. Ni ta mère n'effacera jamais le plan de Dieu dans ta vie. L'église a produit son trésor. A produit son trésor. Ba protocole. Soki bato bazangi bakisi na libanda. Bon kamata na bakisi ba disciple to ba militaire bo pesa bato bafana.